Sport Matin, bonjour Caroline Raymond. Bonjour. Donc, comme promis, on parle bobsleigh. Ce matin, vous venez nous parler d'un casting un peu particulier lancé par Beat Efti. Beat Efti, on le connaît, c'est le vice-champion olympique de bob à deux. Oui, Beat Efti s'est mis en quête de pousseurs pour assurer son avenir sportif, tant dans le bob à 2 que dans le bob à 4. Le bobsleigh qui a offert quand même 31 médailles à la Suisse aux Jeux Olympiques d'hiver, le bobsleigh manque aujourd'hui cruellement de relève dans les cadres nationaux. Et pour faire face à cette situation, Beat Efti a organisé en septembre dernier une compétition, le Bob Trophy, dans l'espoir de détecter de nouveaux talents. Comment s'est déroulé ce casting ? Le Bob Trophy s'est déroulé en 3 manches en Suisse alémanique. Il s'agissait de pousser un bob placé sur un rail, sur 20 mètres puis sur 60 mètres. 120 sportifs qui provenaient de l'athlétisme, du rugby, du handball ou encore du football américain ont participé aux sélections. Et les 3 premiers de la finale ont été invités à prendre part à un camp d'entraînement avec Beat Efti et son équipe à Lillehammer en Norvège. Donc vous parlez de Beat Efti uniquement, pas de la fédération de bobsleigh en l'occurrence. Elle n'a pas été partie prenante de cette expérience ? Non, Beat Efti s'est occupé de tout. Il a même sorti 40 000 francs du budget de son équipe pour financer le Bob Trophy, une somme importante. La fédération Swiss Sliding a été associée au projet, mais n'a pas participé en tout cas au financement. Beat Efti. Je ne crois pas que ce soit une question d'argent, c'est plus une question de savoir comment attirer des sportifs d'autres disciplines vers le bob et ainsi leur offrir la possibilité de se battre pour des médailles olympiques. C'est là que se trouve la difficulté pour la fédération. Elle n'a jamais eu à le faire car il y a toujours eu assez de bobbeurs. C'est vraiment nouveau pour la fédération, mais aussi pour les clubs, de ne plus pouvoir compter sur la relève et de devoir agir et investir pour changer la situation. Et pourtant, s'investir en vaut la peine, car les 3 athlètes que Beat Efti a emmenés avec lui à Lillehammer sont prometteurs et motivés. Alors ça va être quoi la suite de l'aventure pour ces 3 athlètes ? Tout à l'heure, Beat Efti parlait de Jeux Olympiques et de médailles, ça va être ça la suite ? Oui, effectivement. L'objectif de Beat Efti est de partir aux Jeux de 2018 à Pyeongchang en Corée du Sud avec un bob à 2 et un bob à 4 pour remporter au moins une médaille. Et son espoir est que ces 3 jeunes hommes puissent l'accompagner au JO. Bon, c'est dans 2 ans, un peu plus de 2 ans, c'est pas un peu court pour former des pousseurs ? Oui, ça peut sembler court, c'est vrai, mais il faut savoir qu'en Suisse et à l'étranger, une grande partie des athlètes qui viennent au bob se viennent après une carrière dans un autre sport. Et Beat Efti donc se montre plutôt confiant. Les gars que nous avons repérés et qui s'entraînent avec nous sont déjà des athlètes de haut niveau. Il s'agit maintenant de diriger leurs entraînements vers le bob et bien sûr de leur apprendre la technique. Mais pour un athlète puissant et rapide, c'est vraiment possible de réussir. Nous continuerons à nous entraîner jusqu'à l'ouverture de la saison de Coupe du Monde. Nous verrons alors quelles seront leurs performances. L'objectif est vraiment de leur faire courir 1 ou 2 courses cet hiver pour leur montrer ce que ça représente et pour que ça les motive. Et on va encore travailler très dur pour réussir. Bon, c'est un apprentissage qui va quand même assez vite. Oui, c'est vrai, il ne suffit quand même pas d'être puissant et rapide, tout simplement pour devenir un pousseur de niveau mondial. Et il faut apprendre à connaître le fonctionnement d'un bob, apprendre à le pousser correctement, aimer la vitesse et les chocs aussi, oui, quand même. On imagine. Et puis physiquement, les entraînements devront être adaptés aux exigences du bob. C'est ce que nous explique Yann Moulinier, vice-champion de Suisse du lancer du marteau. Le chaudefonnier fait partie du projet Efti. Il faut trouver des ajustements parce que c'est pas du tout la même discipline. Il y a des ressemblances sur les groupes musculaires, etc., comment on les utilise, mais c'est quand même différent et puis il faut adapter les entraînements. Donc c'est compliqué, c'est intéressant, c'est un bon challenge, mais voilà, il y a du travail. Alors oui, pour moi, ça donne du sérieux. J'ai les yeux qui pétillent en pensant au bob, donc j'ai envie de me donner à fond, voir ce que ça donne. Tout allait très vite, donc je suis encore en période de découverte. Voilà, on verra où ça me mène. Et pour mettre toutes les chances de son côté, Beat Efti va organiser de nouvelles séances de détection en 2016 et 2017. S'il réussit à monter un bob à 4 concurrentiel, il aura gagné son pari. Et si l'expérience tourne court, l'Appenzellois se retirera de la compétition sans regret, mais avec des inquiétudes pour l'avenir du bobsleigh en Suisse. Merci Caroline Raymond, c'était Sport Matin.